Mes amis lions, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de mars. On va aller voir un petit peu ce que ce mois va vous apporter. En tout cas, je voulais vous dire, voilà, je suis désolée, j'ai été très peu présente ces derniers temps, mais j'ai été très malade au mois de janvier. Donc ça y est, j'ai repris à temps plein, j'ai repris. D'ailleurs, si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas, je suis disponible. Bon, alors pour cette série de tirages, je vais faire un petit tour du côté du tarot mystique que je viendrai recouvrir du tarot Villeneuve et on regardera un petit peu du côté sentimental ce qui se passe avec l'oracle des Médéors. Voilà pour le programme. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot mystique. Alors, mes amis lions, pour le mois de mars. Alors, pour le mois de mars, pour les lions. Alors, pour les lions, pour le mois de mars. Roi de coupe. Cavalier de denier. 3 de bâton. Reine d'épée. 7 de coupe. Et le 4 de denier. Ok. Et reine de coupe. Oh, on a un beau couple là. Alors, le roi de coupe va nous parler d'une personne, d'une énergie masculine qui est vraiment dans les émotions. Ok, on lui dit qu'il faut exprimer ses émotions et qu'il doit trouver une façon d'être créatif aussi et que il est dans la compassion, dans la loyauté et dans l'amour, d'une manière générale. Il peut aussi avoir un petit problème de gestion de ses émotions. Et il est très lent, ok ? Cavalier de denier, c'était très très lent. C'est très lent, mais ça se met en place pas après pas, tout simplement. Le cavalier de denier, il va vous dire que les progrès sont lents, mais réguliers et fiables. Donc, patience. Le 3 de bâton va vous dire que vous pouvez voir plus grand. Ok, vous avez le droit de voir plus grand. On peut parler de voyage aussi, de déménagement aussi avec cette carte. Enfin, en tout cas, vous avez envie d'ailleurs et vraiment, vous voulez voir plus grand. Ok. La reine d'épée, elle nous dit... La reine d'épée, c'est la reine froide, hein, la veuve, la divorcée du jeu. On lui l'a déjà faite à l'envers, elle veut pas que ça reprenne. Elle est capable de se détacher de ses sentiments pour prendre une décision tranchante. Hein. Voilà, là, elle fait pas de sentiments, elle tranche, elle décide. Mais là, je la sens plutôt, cette de coupe, dans l'hésitation devant le champ des possibles. Mais c'est très bien parce que le champ des possibles, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, le champ des possibles nous dit que voilà, vous avez devant vous de nombreuses coupes, il y en a 7 qui sont schématisées ici par ces petites étoiles. Il y en a des bonnes et il y en a des moins bonnes. Donc, prenez le temps, vous allez devoir goûter un petit peu à toutes ces coupes pour savoir lesquelles sont bonnes et lesquelles sont moins bonnes, parce que vous n'en savez rien. Ok. Et le 4 de denier va nous dire que vous avez tendance à vous mettre en sécurité face à cette personne. Ok. Peut-être aussi que vous épargnez, que vous mettez de l'argent de côté, bien sûr, au sens vraiment premier de ce terme, enfin de cette carte. Mais surtout, vous avez besoin de vous mettre en sécurité. Ok. Alors, dans le dos, qu'est-ce qu'on a ? On a la reine de coupe. Donc là, voilà, on a une femme. Hein. On a une énergie féminine qui est dans la compassion et dans la bienveillance et qui prend soin des autres et qui est vraiment très, 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 très douce. Hein. Valet de denier va nous dire que oui, il y a vraiment une opportunité de démarrer quelque chose là. Et il se montre loyal et digne de confiance, ce valet de denier. Et en plus, je pense que
il va vraiment, enfin, on va vraiment vous inviter à passer à l'étape suivante avec ce valet de denier. Ok. Il y a peut-être une procrastination ou une tendance à remettre à plus tard hein, ce que vous devez faire plus tard. En tout cas, vous prenez le temps. J'ai vraiment 2 énergies de temps. Le diable. Ok. Alors, le diable, il va nous dire que vous devez affronter vos ombres, vos peurs, hein, vos dépendances. Il y a des aspects que vous avez appris à dompter ou à refouler avec force. Et maintenant, il va falloir les redécouvrir. Ok, d'accord. Et l'empereur, eh bien écoutez, visiblement, vous allez y arriver puisque vous allez choisir d'actionner votre bâton de pouvoir, comment je vais vous dire ça? Vous allez faire preuve d'autorité, de raison, de logique. Vous allez réfléchir comme il faut et vous allez vraiment vous imposer. Ok, bon, eh bien écoutez, on va aller voir avec le tarot Villeneuve, on va recouvrir ça. Et on va en savoir un petit peu plus. Ouh, pardon. Alors, voyons ça. Alors, roi de coupe, sur le roi de coupe. Précision sur le roi de coupe, s'il vous plaît. 8 d'épée. Ok, bon, là, on a une énergie masculine qui est dans des pensées limitantes et qui s'empêche de quelque chose. C'est-à-dire que c'est son mental qui prend le dessus et il s'enferme vraiment dans ses pensées limitantes. Alors, sur le cavalier de denier, pourquoi est-ce que c'est si long ? Roi de coupe, vous voyez la synchronicité? Eh oui, il doit faire face à ses émotions. Hein. Je vous dis peut-être que ce roi de coupe, il se laisse déborder par ses émotions. Alors, sur le 3 de bâton. Huit de coupe. Le 3 de bâton vous dit que vous devez voir plus grand, vous devez partir, vous devez voyager éventuellement. Et le 8 de coupe nous parle d'un éloignement. Effectivement, vous laissez derrière vous des coupes qui sont vides. Ok, et vous allez chercher votre Saint Graal, la 9e coupe, qui elle est pleine d'amour. Ok, bon. Alors, sur la reine d'épée. Neuf de bâton, ne rien lâcher. Ne rien lâcher, ok. Persévérer, continuer, même si vous vous sentez prise au piège, attaqué de toutes parts, ne lâchez rien surtout. Ouais, voilà. Vous êtes en reine d'épée et vous ne lâchez rien. Alors, le 7 de coupe. Eh oui, on a une décision difficile à prendre. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Entre le cœur et la raison, votre cœur balance et vous hésitez vraiment. Alors, le conseil ici, si vous hésitez vraiment, ne prenez pas cette décision tant que vous ne savez pas laquelle prendre. Et choisissez le cœur, bien évidemment, mais prenez votre temps. C'est ça qui prend du temps, c'est la décision, parce que vous ne savez pas quoi faire. Ok. Alors, sur le 4 de denier, 4 de coupe. Eh oui, vous hésitez entre vous mettre en sécurité et le manque. Ok, donc là, il y a une insatisfaction. Hein. Clairement, vous êtes concentré sur ces coupes vides alors que qu'on vous en propose des pleines et ou c'est quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Ok, alors on continue. Sur le 8 d'épée. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, là. Alors, sur le 8 d'épée, prenez le temps de la réflexion. Il prend le temps de la réflexion. Alors, ok, donc là,
Voilà, j'ai le roi de coupe qui prend le temps de la réflexion. C'est-à-dire que il s'enferme dans sa grotte, il réfléchit, il fait une introspection, il a pour seule lumière sa boussole intérieure et voilà, il réfléchit. Ok. Alors, sur ce roi de coupe là. Sur ce roi de coupe qui se laisse déborder un peu par ses émotions. On a le monde. Ouh, eh bien écoutez, avec le monde, on va vous dire que vous avez... La boucle est bouclée. Ok. Il y a une fin de cycle, certainement. Vous avez une période très favorable de réalisation et de chance aussi. Vous avez une victoire grâce à une réussite triomphante. Il y a une solution, il y a quelque chose qui aboutit, d'accord? Et c'est bénéfique et c'est heureux. Vous êtes épanoui, vous communiquez, les circonstances sont favorables pour vous. Voilà, en tout cas, vous avez affronté vos parts d'ombre, vous avez affronté vos parts d'ombre et vous avez intégré les leçons que l'univers souhaitait vous enseigner. Superbe. Alors, sur l'huile de coupe, trois de bâton. Ouais, bon. Décidément, il y a vraiment quelque chose, vous avez vraiment envie d'autre chose, vous avez vraiment envie d'ailleurs. J'adore cette synchronicité. C'est génial. 3 de bâton, 3 de bâton. Oui, vous avez vraiment envie d'ailleurs. Donc, n'oubliez pas, on insiste dessus, n'oubliez pas que, voilà, vous voulez vraiment, vous devez voir plus grand, vous devez voir, ouais, c'est ça, hein, vous devez voir plus grand. Hein. Alors, le 9 de bâton. Ok, bon, alors là, vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez oser, vous devez prendre le risque. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre à vous de l'écrire. Hein, le fou, c'est une période d'insouciance entre deux cycles, entre le monde et la première des cartes des arcanes majeures, le magicien. Donc là, vous devez vraiment sortir de votre zone de confort et c'est quelque chose qui vous fait un peu peur. Vous êtes dans l'insouciance, dans l'impatience, mais il faut se lancer. Il faut se lancer. Alors, sur le 2 d'épée, l'empereur, eh bien oui, il faut prendre la décision. Actionnez votre bâton de pouvoir, décidez, faites preuve d'autorité, de raison, de logique pour décider. Et sur le 4 de coupe, trois d'épée. Ben oui, mais voilà, ok. Donc, vous hésitez entre vous mettre en sécurité et vous êtes partagé avec le manque qui a certainement de cette personne, mais il y a une blessure. Il y a quelque chose là qui vous fait mal, hein, c'est la carte de la souffrance. Donc oui, effectivement. Ok, bon. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Alors, sur l'ermite. 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle, qui sait qu'il y a du boulot et qui se met à la tâche. Ok. Sur le monde. 8 de bâton. Ah, et puis ça va vite. Hein. Ça va vite. Là, on a une énergie vraiment de mouvement. Ça peut aller très, 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 très vite là. À partir du moment où cette personne-là dont on parle se décide, ça va bouger. Ok. Alors, sur le 3 de bâton. Oh, mais décidément. Alors, attendez, c'est tombé par terre. Sur le 3 de bâton. Décidément, pour vous, elles veulent parler, les cartes. Hein. 9 de denier. Ok, donc là, ici, on peut avoir une personne qui est très indépendante. Ou alors, on vous parle d'une rentrée d'argent pour vous également. Mais on a vraiment la carte de l'indépendance. Ok, c'est une personne qui aime être seule et qui est dans l'indépendance totale. Financièrement, matériellement. Ok. Et sur le fou. 4 d'épée. Ok, c'est le repos du guerrier, le 4 d'épée. Il faut vraiment que vous sortiez de votre zone de confort pour vous apaiser, ok, pour vous reposer. Alors, le 4 d'épée, il vient juste après le 3 d'épée qu'on l'a.
Donc, effectivement, vous allez vraiment souffler, ok? Vous allez vous reposer, vous apaiser. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, sur l'empereur. Valet de coupe. Eh oui, eh oui. Le valet de coupe va nous dire qu'il y a une immaturité émotionnelle. Ok. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui démarre timidement. Le valet de coupe nous dit qu'il y a des messages d'amour, mais la situation, elle est lourde d'émotions. Ok. Et alors, enfin moi, sur le 3 d'épée. Évolution sur le 3 d'épée, s'il vous plaît, enfin moi. Cinq de coupe. Il y a toujours cette tristesse. Ok. Je pense que vous devez faire le deuil de votre passé, là. Où il y a quelque chose de cet ordre-là. 5 de coupe. Ouais, vous devez laisser le passé derrière vous et aller de l'avant. Mais ça vous rend triste. Je suis désolée, les lions. Ça vous rend triste. Ok? Mais il y a vraiment un travail de deuil du passé à faire. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, par contre, vous êtes déterminé je recommence. Vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs. Ok? Ce cavalier d'épée nous dit que vous ne vous laissez pas abattre et que vous avez une mentalité de guerrier, que vous pouvez vous montrer impitoyable, hein, énervé ou cruel aussi. Hein. Vous êtes déterminé, hein, vraiment. Oh mince, j'ai oublié que c'était le dos de deck. Je continue à mélanger. 3 de denier. Bon, eh bien écoutez, c'est avec la co-création, avec l'aide de quelqu'un que vous allez avancer. D'accord? Vous allez avancer vers un projet commun. Et vous avez toujours l'espoir. Hein. Vous avez toujours l'espoir. Cette étoile, elle vous insuffle l'énergie, elle vous insuffle l'espoir, elle vous donne de l'optimisme et elle vous permet de vous reconstruire après une période de cataclysme. La justice. Bon, certains et certaines peuvent avoir une décision de justice qui arrive sur le mois de mars. Sinon, la justice, elle tranche. Hein. C'est la justice qui tranche. Ok. Bon, eh bien écoutez, sacré tirage les taureaux. Sacré tirage. Bon, je passe au sentimental. On va regarder tout ça ensemble, comment ça se matérialise. En attendant, hein, pendant que je range mes cartes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Tout ceci pour m'aider à faire grandir cette page. Alors, pour les lions, pour le mois de mars. Pour les lions, pour le mois de mars. Alors, quelles énergies sentimentales pour les lions pour le mois de mars? Ok, on vous demande de lâcher prise sur une situation. Pour votre bien-être, il faudrait que vous lâchiez prise. Hein. Et que vous privilégiez, l'amour de soi. Ok? Et oui, c'est que vous lâchez la main sur le passé. Hein. Et renouer avec votre enfant intérieur. Ok. Il y a quelque chose dans votre enfance aussi que vous devez peut-être régler. Hein. Alors, quoi d'autre? Mais vous avez la rancune tenace. Hein. Bon, c'est peut-être dans votre lignée familiale hein, qu'il y a quelque chose à travailler aussi hein, par rapport à votre enfant intérieur. Peut-être que c'est par rapport à votre enfance aussi. Hein. Ou alors, vous avez peut-être un problème dans votre lien transgénérationnel. Hein. C'est-à-dire que d'une génération à l'autre, les schémas se répètent. Donc, c'est bien sur cette période-là. Alors, bon, eh bien écoutez, alors ici le chakra sacré, ok, va vous parler de sexualité, donc peut-être que vous avez un rééquilibrage de ce côté-là, ou peut-être que vous allez faire
Ouais, il y a peut-être des histoires de cucu qui traînent, mais il y a une belle transformation qui va s'opérer en vous, là. Alors, quoi d'autre pour les lions? Oui, blocage karmique. Ok. Effectivement, vous avez quelque chose qui vous en empêche. Hein. Ouais. Ok. Et c'est peut-être vos proches, la famille et vos proches. Hein. Ouais, vous avez sans doute un problème là avec la famille et vos proches. Ah, excusez-moi, elle est encore tombée par terre. Oh, oh. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a des fausses paroles, il y a des mensonges autour de vous. C'est vous, quelqu'un d'autre, hein, autour de vous. Parmi la famille et vos proches. Qui vous plongent dans le doute et la confusion. C'est bien sûr le moi là. Allez, on retrouve les angoisses et les peurs. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous avez une fin de cycle. Hein. C'est terminé, c'est fini. C'est terminé, cette période d'angoisse et de peur. C'est terminé. Ok. En tout cas, vous avez lutté, vous avez combattu et c'est fini. Il y a la fin des combats. Ok. Il y a la fin des combats. Bon, eh bien, écoutez, mes chers lions, j'espère que ça vous aura parlé, ce tirage. En tout cas, moi, je vous souhaite une très, très, très belle journée, un très bon mois de mars. Et je vous donne rendez-vous très vite pour des vidéos. Prenez soin de vous. À bientôt.